Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à notre rendez-vous d'information. Je vous décline sans préambule les principaux titres de cette édition. Incendie d'une rare cruauté au quartier Météo à Delvaux dans la nuit de mardi à ce mercredi dont l'origine reste jusqu'ici inconnue. Après 4 défaites consécutives, les Léopards Football Monsieur Senior A ont regoûté à la victoire. C'était mardi 27 septembre devant les Lions Stars de la Sierra Leone. On commence avec cette triste nouvelle de l'incendie à Delvaux. Retenez à ce sujet que la place dite des artistes et artisans du quartier Météo a été en butte à un incendie ravageur la nuit du mardi à celle de ce mercredi. Un incendie dont l'origine reste jusqu'ici inconnue et qui a causé beaucoup de préjudices matériels comme la soixantaine d'ateliers partis en fumée. Les habitants du parage n'ont pu épargner leurs biens. Idriss Kalombo et Orly Kiaz pour les messages et commentaires. J'ai pris l'autre voisin. Le revers a été brutal pour les habitants du quartier Météo, à la hauteur de l'entrée au Capi, principalement dans la place consacrée aux artistes et artisans de meubles. Il paraît que la courant est en asile à Météo, et Katataki, et quoi il y a banda quoi batol au baboma biloko. Né et Jimoto. Oui, il y a tol n'est que Jimoto n'est que Pelaka. Depuis qu'on a trouvé à 400 mètres, il y a banda quoi batol au baboma biloko. Un incendie d'une ampleur indescriptible qui n'a pas seulement ravagé plus de 60 ateliers, plongeant des dizaines et des dizaines de gens au chômage forcé. Un feu qui ne s'est pas arrêté à son point de départ, mais qui a ravagé tout un bloc des habitants voisins de ces ateliers. Des matières, quand il y a un ndako koto etumi babiloko nyonso ndako debi ndako bato ya responsable abokola bana na ye abokola bana na ye donc idene ezalaka na ndako na ye oyo nde ya biloko eziki donc vraiment esalima mpasi. L'ampleur de dégâts matériels ainsi que l'importance de ce lieu symbolique du quartier Météo a suscité l'empathie du numéro 1 de la territoriale, Daniel Asseou, qui est descendu sur terrain. Dresser la liste, non seulement il y a partout, mais même il y a tout ce qui pouvait être là. L'année 2022 a été marquée par plusieurs incendies ravageurs, notamment à Kinshasa, des incendies qui pouvaient être maîtrisés si la caserne de pompiers fonctionnait comme il se devait. Autre chose, c'est avec la Cour pénale internationale par rapport à laquelle il faut noter qu'elle n'est habilitée qu'à juger les crimes de sa compétence commis une année après la ratification ou l'acceptation des amendements par les 30 États signataires du statut de Rome qui créent cette institution judiciaire internationale et qu'un individu ne peut y déférer personne. On écoute là-dessus Maître Roger Mombaya, joint au téléphone par Clémence Feza. Qui peut saisir la Cour pénale internationale? D'abord, il faut retenir que c'est un État partie du statut de Rome. Il n'y a que cet État-là. Ça peut être un État ou plusieurs États qui ont ratifié le statut de Rome. Ces États-là peuvent saisir la Cour pénale internationale. En deuxième lieu, c'est le procureur de la Cour pénale internationale qui peut saisir la Cour pénale internationale. Et ensuite, il y a le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité des Nations Unies
peut également saisir la Cour pénale internationale. Donc, en dehors de ces trois organes, personne d'autre ne peut saisir la Cour pénale internationale. Certes, ici en République démocratique du Congo, tout comme dans d'autres pays qui ont ratifié les statuts de Rome, il y a le bureau du procureur. Le bureau du procureur dans chaque État, et ce bureau-là peut recevoir de plaintes, c'est-à-dire des informations auxquelles ce bureau doit transférer au procureur pour que le procureur puisse analyser, et s'il s'avère que les allégations, les faits tels que proposés dans un bureau s'avèrent importants et que les infractions dont on reprocherait, n'est-ce pas, ces individus-là sont de la compétence de la Cour pénale internationale, dans ces conditions-là, le procureur lui-même formalise sa plainte pour saisir la Cour pénale internationale. On parle d'une journée internationale dans ce journal, c'est celle du droit à l'avortement qui se célèbre le 28 septembre de chaque année. En Afrique, précisément en RDC, le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, dit protocole de Maputo, est le principal instrument juridique de protection des droits des femmes et des filles. Il est aussi le premier traité panafricain à reconnaître expressément l'avortement comme un droit humain dans des circonstances spécifiques. La présidente du Forum des femmes pour la bonne gouvernance et le développement, FFBGD, Rita Chitoko Pembe, en parle au micro de Bernadette Kamango. Au niveau mondial, les avortements dangereux représentent environ 1 décès sur 7 liés à la grossesse et à l'accouchement. Ce problème est aigu en Afrique. Chaque année, au moins 6 millions de femmes en Afrique interrompent leur grossesse dans des conditions dangereuses, une situation déplorée par la présidente du FFBGD, Rita Chitoko Pembe. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes filles qui meurent en silence parce qu'il y a des petits cachots, des petites maisonnettes dans la cité d'avortement illicite où elles sont exposées à la mort. Parfois, elles sont contaminées, elles sont infectées. Certaines même sont détruites physiquement ou toute leur vie. Ils sont rendus stériles parce que la stérilité secondaire, parce que seulement l'avortement a été mal fait. S'étendant sur le protocole de Maputo, Rita Chitoko pense que la RDC doit installer un cadre légal sur l'avortement. Dans cet accord de Maputo, on prévoit quelques exceptions. Nous voyons les cas accidentels, les cas de viol, par exemple. Il y a le cas d'inceste, il y a le cas des dangers de mort de la maman. Donc, ces derniers cas, par exemple, il y a des femmes qui ont des conceptions de fœtus qui vont s'installer au niveau des trompes. En toute logique, au niveau de la trompe, l'enfant ne se développe pas. Et contrairement aussi à la santé de la maman, elle est exposée à la mort. Ce qui fait que du coup, le médecin est obligé d'extraire, de faire l'avortement. Si les femmes ont accès à l'avortement légal, la sécurité de la procédure s'améliore et le nombre de décès maternels baisse. Le 28 septembre se célèbre aussi la journée internationale du droit à l'accès à l'information et ce mercredi 28 septembre 2022, cette journée est à sa 17e édition. Le but de cette journée est d'encourager la participation des citoyens à la vie publique et leur permettre de jouir de leurs droits civils et politiques qui passent par la livraison d'une information objective et complète à tout un chacun. La communauté internationale, à travers ses institutions telles que l'UNESCO ou l'Union européenne, reconnaît le droit d'accès à l'information publique comme étant un droit humain nécessaire pour la protection et la jouissance des autres droits, y compris les droits à la liberté d'expression. Les thèmes de l'édition 2022 de la Journée internationale de l'accès universel à l'information est l'intelligence artificielle et la gouvernance peuvent jouer un rôle important pour améliorer l'accès à l'information dans le monde.
elles peuvent permettre de contrôler les fossés numériques en donnant aux citoyens l'accès à des informations personnalisées, assurer des services plus efficaces en permettant aux citoyens un accès instantané aux services du secteur public. La numérisation des services gouvernementaux améliore la transparence et l'accessibilité. Lorsque les citoyens ont l'accès à l'information, sont informés, ils sont en mesure de prendre des décisions en connaissance des causes lorsqu'ils vont, par exemple, voter et savent comment ils sont gouvernés, ils peuvent demander des comptes à leur gouvernement. L'information, c'est un pouvoir, par conséquent, l'accès universel à l'information est la pierre angulaire des sociétés du savoir à la fois saines et inclusives. Sport dans ce journal avec cette vague de bonnes nouvelles émanant des Léopards Football, messieurs de la RDC. Après la qualification en vue du prochain CHAN pour les locaux, le deuxième tour a été arraché par les Léopards U23 ainsi que la victoire en amical par 3-0 des Léopards Seniors face aux Lions Stars de la Sierra Leone. Une dynamique de victoires à préserver et à maximiser. Idriss Kalombo nous peint un tableau reluisant qui suscite des espoirs. Une qualification au prochain championnat d'Afrique de Nations, un deuxième tour des éliminatoires CAN U23 arraché et la reprise de victoires pour les seniors. La dynamique n'a jamais été aussi bonne pour le Léopard Football de la RDC, une dynamique à consolider pour le U23. L'Algérie au deuxième tour reste une montagne à gravir pour les Léopards de la RDC, mais une condition. Le temps de préparation ne doit pas être à la sauvette comme face à l'Éthiopie, avec une convocation à quelques jours du match. Quant aux locaux déjà qualifiés au prochain championnat d'Afrique Algérie 2023, le championnat congolais qui reprend, la maximisation de matchs amicaux pendant les dates FIFA pourrait travailler à la consolidation de l'effectif bâti par Otis Ngoma. Enfin, les seniors qui ont signé leur première victoire après 10 mois face au Sierra Leone, bien qu'en amical, les 3-0 est une bonne dynamique pour le nouveau sélectionneur de la RDC Sébastien Desabre, dont la mission paraît plus compliquée en vue d'une qualification à la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2024. Des éliminatoires dans les Léopards comptent déjà 2 défaites en un temps de sortie. Les 4 prochaines journées démontreront si la méthode des sabres fonctionne. Avec une telle dynamique et les prochaines élections en vue au sein de la Fédération Congolaise de Football Association, le nouveau comité devra partir sur de bonnes bases pour espérer des lendemains meilleurs pour le football congolais. Restons dans la tanière des Léopards, seniors de la RDC, pour dresser le bilan de leur stage bloqué en terre marocaine, soldé par une défaite d'1-0 face aux étalons du Burkina Faso et par une large victoire de 3-0 devant les Lions Stars de la Sierra Leone. Sébastien Desabre, le sélectionneur national, s'impose cet exercice après sa prise de contact avec ses joueurs. Sur le match, je pense que c'est un match qu'on a abordé avec un peu plus de caractère, un peu plus d'envie. On a été chercher l'équipe du Sierra Leone un petit peu plus haute sur le terrain. On a senti une équipe qui avait envie de gagner. Ça a mis du temps parce qu'on a été un petit peu maladroit dans la finition. Et puis après, sur la seconde mi-temps, je dirais que logiquement, on a ouvert le score et puis après, on a pris le dessus. Je pense qu'on a fait un bon match dans l'ensemble. On aurait pu peut-être ouvrir le score et se mettre à l'abri un petit peu plus tôt dans le match, mais ce sont des matchs qui sont jamais simples à jouer. Ils arrivent vite après le premier match du Burkina. Voilà, il y avait aussi un petit peu un certain manque de confiance depuis quelques temps dans cette équipe et je pense que le résultat et le contenu du match va nous donner un peu plus de confiance. Il faut continuer, quel que soit. C'est vrai qu'on a eu un gros temps fort sur la première mi-temps qu'on n'a pas pu valider par un but.
Donc il fallait repartir avec la même abnégation. Peut-être c'était un match qu'on aurait pu peut-être gagner à 1-0 à la 94e minute. Donc il faut toujours y croire, il faut toujours essayer d'être équilibré, tout en pensant à attaquer de manière ordonnée pour pas prendre un contre et après courir après le score. On l'a bien fait, je trouvais que l'équipe avait eu beaucoup de maturité pour pouvoir gérer cela. On ne s'est pas énervé, on a continué à attaquer l'équipe adverse jusqu'à l'ouverture du score. Le rappel de l'essentiel des titres à ceux de nos téléspectateurs qui se sont branchés sur notre chaîne en cours de diffusion. Incendie d'une rare cruauté au quartier Météo à Delvaux dans la nuit de mardi à ce mercredi dont l'origine reste jusqu'ici inconnue. Après 4 défaites consécutives, les Léopards Football Monsieur Senior A ont regoûté à la victoire. C'était mardi 27 septembre devant les Lions Stars de la Sierra Leone. Et voilà, cette livraison d'informations touche à sa fin. Merci pour votre fidélité, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au programme de BCT. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.